seul bien jusqu'au bout. À toi vous, mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, il ne montre de sa main sur le monde.
m'asseoir au pied du maître. Je viens répandre mon âme, Seigneur. Nafukami liboso na yo, kolo. Na makolo na yo, na yeko sopa motema na ngai. C'est le désir de chacun de nous. Être toujours à tes pieds. Demeurant tes disciples. Qui veillent à apprendre de toi, Jésus. Dieu notre Dieu. Dieu notre Papa. Dieu notre Seigneur. Tu es tout pour nous.
nous, Yo Seigneur. pona biso oza nyonso. Tu es notre richesse, Ozali bozwi na biso. notre santé. Ozali bokolo monu ya nzoto na Tu es biso. notre vie. Ozali bomoi na biso. Seigneur, Kolo, nous sommes tes enfants biso toza bana na yo. et nous dépendons totalement de toi. Obe na yo nde totiaka motema na mobimba. Sans toi, Seigneur, Kozanga yo nkolo. notre vie n'a même pas de sens. Bomoi na biso ekozala ata na ntina te. Merci, Seigneur Jésus. Matondi kolo Yesu Kristo. Toi qui nous as aimés Yo yolinga biso. pendant que rien n'était, Na tango eloko te avant ezalaki. même qu'une poussière d'atome soit formée, Liboso ete ata eloko moko esalama. tu nous connaissais. Oyeba biso kala. Te disons merci. Nde totondi yo matondi. Merci, Seigneur Jésus, Matondi kolo pour Yesu. ton amour envers nous. Bona bolingo na yo epa na biso. Merci, Seigneur Jésus, Matondi kolo Yesu. pour l'œuvre de Golgotha. Bona mosala ekulusu. Merci, Seigneur Jésus, Matondi kolo Yesu. pour notre église Baruti Bona Tabernacle. eklezia na biso baruti Merci, tabernacle. Seigneur Jésus, Matondi kolo pour Yesu. notre pasteur, Bona mokengeli na pour biso. les bien-aimés frères et sœurs que tu Balinga nous as mibasi donnés. mibale opesi biso Et ce matondi. soir, nous voici dans ta maison. Tala na poko oyo biso toye na ndako na Et yo. il est écrit, Ekomami là 2 ou 3 sont réunis en ton nom. epai mibale misato basangani na Tu kombo es na au yo. milieu d'eux. Ozali kati na Oui, bango. Seigneur, Ya solo nous nkolo. savons que tu es là. Tosi toyebi Nous ozali. savons que tu es ici, Seigneur. Toyebi ozali awa Nous savons nkolo. que nous ne sortirons pas tels que nous sommes Nde venus. toyebi ete ndenge toye Parce que là où tu te trouves, Seigneur, po epai yo ozali il y a des solutions. biyano bipesamaka. Seigneur, Kolo, c'est toi qui as dit que n'abandonnez pas votre assemblée. si yo nde olobaka na biso tosundola balosambo na biso Comme te. c'est la coutume des païens. Lokola esalamaka epai ya Nous, bapagano. notre coutume, c'est de venir dans la maison de Dieu. Oya biso C'est oyo d'être à toyebi eza l'église. koya na ndako na nzambe koumela Chacun est venu avec un problème. moko na moko aye na likambo Parce na que nous ye. sommes un peuple qui est dans le problème. Po tozali libota oyo baza na Ne nous laisse makambo. pas sortir d'ici tel que nous sommes venus. Kotika biso kobima La ndenge parole qui toye te. sortira ce soir Liloba oyo ekotiema na poko oyo puisse apporter quelque chose. ememela biso Dans mwa nos vies. eloko na bomoi. Seigneur, Kolo, moi ton serviteur pakola mosali na yo qui conduit les cantiques, oyo azokamba qui nous amène dans banzembo les lieux célestes en Jésus. amema biso na bisika ya Et likolo. ton serviteur que tu vas utiliser pour nous parler, Bongo mosali okosalela mpo que alobela soit biso simplement un micro, azala obe esalelo que tu parleras ce soir. yo nde oyo kolobela Et na quand tu poko parles, ya lelo Seigneur, ntango yo olobaka C'est toi nkolo qui parles mieux. yo nde olobaka kitoko Seigneur, kolo prends le contrôle de ces cultes. zwa bokonzami ya Depuis jusqu'à losambo la oyo fin. ebandeli kino na Tu nous as suka donné l'autorité opesa biso de bokonzi chasser les démons. ya kobengana C'est bilio pourquoi, mabe Seigneur, yango wana nous ntina prenons l'autorité tozwi bokonzi sur tous les esprits likolo na milimo nyonso qui vont venir ici pour tourmenter. oyo ekoluka koya mpona Sortez de ces lieux. bobima na esika oyo Allez dans les lieux arides. bokende na bisika Au nom de bikauki Jésus. na nkombo na yesu Seigneur, kolo prends la prééminence. zwa esika ya liboso Conduis toutes choses. kamba makambo nyonso Et lève-nous dans le lieu céleste. en mema Jésus. biso na bisika na likolo Et que kati la na joie yesu puisse inonder nos bongo âmes. esengo Et à etonda la biso fin, mitema bongo na Nous suka puissions dire comme ceux qui biso étaient mpe sur le toloba chemin de lokola Maïs, babale na nzela na emausi que nos cœurs étaient dans la mitema joie. na biso Quand nous esepelaki écoutions la parole ntango de tobandaki Dieu. koyoka Soit liloba avec nzambe notre pasteur. zala na mokengeli na biso Protège-le là où il est, batela ye Seigneur. epai azali Jusqu'à kolo ce qu'il va rentrer parmi kino nous. ete azongela Nous ne manquerons biso pas à te dire merci. tokozanga kotonda Que yo celui qui est te venu malade oyo aye ce azopela soir puisse na sortir poko d'ici oyo guéri. abimama ya et kobika les affligés, Seigneur, mpe bamito soient baza na consolés. makambo les babondisama rétrogrades reviennent à oyo toi. batiki nzambe Et que bazongela Seigneur Jésus, nzambe toute la gloire te revienne. nyonso ebengami nkembo Sois ezongela loué, yo sois okumama glorifié, ozwa sois nkembo exalté, okembisama sois acclamé. obetama Parce que maboko parmi les dieux, kokati na c'est banzambe toi seul qui es Dieu. yo kaka nde nzambe Au nom de Jésus-Christ, na notre kombo Dieu, na kolo yesu kristo que nous nzambe avons na ainsi biso prié. nde tobondeli boye Amen. amen. Nous allons louer le Seigneur. Dans mon cœur chanter l'amour, amour de mon sauveur. Venez s'assumer. Non, prenez soumis.
ressuscité. Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi. Oui, dans mon cœur. Dans mon cœur, chanter l'amour. Amour de mon sauveur. Chantez dans mon cœur. Dans mon cœur, chanter l'amour. Alléluia. Qui fait tout mon bonheur. Et oui, c'est pour moi. C'est pour moi qu'il est glorifié. Pour moi qui ne mérite rien. C'est pour moi. C'est pour moi qu'il est glorifié. Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi. Et oui, oui, dans mon cœur. Dans mon cœur, chanter d'amour. Amour de mon sauveur. Et oui, Dans mon cœur, chanter d'amour. Qui fait tout mon Et bonheur. oui, c'est pour moi. C'est pour moi que Jésus reviendra. Pour moi qui ne mérite rien. C'est pour moi que Jésus reviendra. Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi. Oui, dans mon cœur. Dans mon cœur, chanter l'amour. Amour de mon sauveur. Oui, Dans mon cœur, chanter l'amour. c'est vrai. Qui fait tout mon bonheur. Voyez-moi et c'est bon. Seigneur, nanganyoso, olingona Yesu, olingona asina motema, Et ma bonanga. onanga nyokola maki, onanga moto ya mama, onanga nyokola maki, solo ezali ponanga. Et ma et c'est bon. Seigneur, nanga Yesu, Olingo. olingona Yesu, Et ma bolingo. olingo ekoyeba katina motema. Et ma bonanga. Onanga monaki pasi, onanga moto ya pamba. Onanga monaki pasi, solo ezali ponanga. Et ma et c'est bon. Esengo nanga nyonso, Alléluia. olingo na Yesu. Et ma bolingo. Olingo ekoyeba Ati. katina motema. Et ma et c'est bon. Esengo nanga nyonso, Et ma olingo na Yesu. bolingo. Olingo ekoyeba Ati. katina motema. Et ma bonanga. Onanga yangu kulusu, onanga moto ya mama. Onanga yena ekulusu, solo ezali ponanga. Et ma et c'est bon. Esengo nanga nyonso, olingo na Yesu. Olingo ekoyeba katina motema. Et ma et c'est bon. Esengo nanga nyonso, olingo na Yesu. Olingo ekoyeba katina motema. Pour Dieu nous donner en Christ un salut. Salut joyeux, un salut qui chante Alléluia. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante Alléluia. Alléluia. Un salut joyeux qui chante Alléluia. Dans l'amour de Dieu, que c'est merveilleux. Oh, Un salut joyeux qui chante Alléluia. C'est lui qui est aussi pour moi. Baba Bessi. Papa Bessi, Lobiko, Katina,
Kristo. Akufaki nekulusu amemaki mikumba tozali na requête ya sœur Adèle Ikombo ye asengi ete Nzambe alongola molimo mabe apesa ye mosala malamu. Frère David asengi libondela basantu ete bitumba na musala andimete soki tobondeli Nzambe akolongisa ye. Sœur Emmanuela Kabuya asengi libondela basantu pour la bénédiction ya famille na ye alobi azok préparer défense mais nandaku sécheresse ses amakasi andimete soki tobondeli kolo akokisela ye bosenga na ye. Frère Kaninda Narcisse, il demande la prière des saints pour que Dieu guérisse leur papa qui est malade à l'hôpital, souffrant des hémorroïdes. Frère Davika, en tout cas Divika ou Davika, il demande la prière pour que Dieu puisse lui accorder des moyens financiers. Sœur Lyciane Bosenga Dengo Komi Ekoza malamu omona conseil de diacre kande okomi wana mona conseil de diacre. Sœur Myriam Nguntengo, non, ça c'est autre chose. Totelemi pour tobondela pour na ba requête. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. et oui, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'a seul essuyé. Rien ne guérit le cœur, Et oui, sinon le meurtrissé et le sang du Sauveur. oui, Jésus seul nous lave Et toute iniquité et procura l'esclave heureuse liberté. Oh, que toute la terre Apporta ses sauveurs, et oui, ses péchés, sa misère, misère. qui fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables le salut éternel. Que les saints élèvent la voix, qu'ils prient pour les requêtes des bien-aimés. Tika Prions le basantu Seigneur. babondela Nzambe mpona bosenga nyonso etangami awa. Dieu, notre Père Céleste, Nzambe tata na biso ya lola. toi qui écoutes les prières des saints, Yo yokaka mabondeli ya basantu. toi qui es Jéhovah Rapha, Yo Jéhovah Rapha. toi
qui guérit les maladies. Yoyo bikisaka bokono. Toi, Jéhovah Jireh, Yo Jehova ile. l'Éternel qui pourvoit nos besoins. Yahweh mopesi biyano. Et aucun besoin auprès de toi ne reste sans que tu puisses le résoudre. Ata bosenga moko te oyo ekomelaka yo ezangaka eyano. Parce qu'en toi, tu as les solutions illimitées, Seigneur. Pokati na yo nde biyano ezanga suka Parce que ezali. toi-même, tu es infini. Po yo moko pe ozanga suka. Maintenant, Père, Sikoyo tata. nous nous approchons par la foi Toye na kondima. pour te recommander les requêtes Bona kotalisa yo bosenga. de tes enfants. Ya bana na yo. Les saints ont élevé la voix. Basantu basi batomboli mingongo. Et toi, tu écoutes les prières des saints. Yo pe ozali moyoki ya mabondeli ya Accorde basantu. à chacun selon le désir de son cœur. Opesa moko na moko kokana na Accorde posa à ya celui qui motema na a ye. écrit Oyo akomi ce pesa que nous ya. avons lu, Oyo totangi. ce qui n'a pas été lu. Oyo pe tangami te. Oh Dieu, E nzambe. laisse que tu accordes à chacun Yo pesa na moko. selon le désir de son cœur Kokokana na posa ya motema na et selon ye. la grandeur de sa foi, Kokokana pe na monene ya kondima na afin ye. que ton nom Po ete kombo ya yo soit glorifié. ezwa nkembo. Merci Seigneur. Matondi kolo. Merci Dieu. Matondi nzambe. Tu n'es pas un homme, Yo pe komoto te o. mais tu es Dieu. Yo nde nzambe. Nous te prions, Père, Tobondeli yo de tata. soutenir notre pasteur Osunga mokengeli na biso. alors qu'il est en déplacement. Na tango oyo abimi. Lui, Père, Ye tata. sa chère épouse, Mwasi na ye. toute sa famille, Libota ne tous mobimba. ses enfants, Bana na ye nyonso. toute la famille Baruti, Père. Libota nyonso ya baruti Nous tata. prions, Seigneur, Tobondeli kolo. que tu en sois le soutien. Po ete yo osala lisungi na bango. Dieu notre Père, Yo nde tata na biso. bénis cette église. Pambola eklesia oyo. Nous chassons le diable Tobengani sous satana. toutes ses formes. Na lolenge na ye Au nyonso ya nom de bosatana. Na Jésus. kombo na Yesu. Nous n'avons pas besoin de lui. Toza na posa na ye Tout te o. pouvoir maléfique, Nguya tout nyonso ya pouvoir soloka. impur, Nguya nyonso ya que mbindo. cela aille loin. Ekende Nous mosika. avons besoin de l'amour, Toza na posa ya nous avons bolingo. besoin de l'unité, Toza na posa ya nous avons bomoko. besoin de ta force. Toza na posa ya makasi na Nous yo. prions pour la parole Tobondeli mpo na liloba. que nous allons écouter, Oyo Seigneur, tokoyoka nkolo. que ce soit une bénédiction pour nos cœurs Yango ezala lipamboli mpo na mitema. et pour nos âmes. Mpe na bomoto na kati. À toi la gloire, Yo kumama. à toi l'honneur, Yo zwa nkembo. à toi la magnificence. Yo zwa bokembisami. Ouais, Seigneur, Pakola kolo. les objets qui sont ici, Biloko emonani awa. accorde à chacun Pesa na moko na ce moko. qu'il a demandé. Oyo ya sengi. Il y a des trousses, Batruse ezawa. il y a des bouteilles, Milangi pe il y ezali a awa. des linges. Bilamba pe ezali. Accorde à chacun Pesa na moko selon le désir de son cœur. kokana na posani ya motema. Dans les noms qui est au-dessus de Na tous les noms, kombo eza likolo ya bakombo nyonso. les noms de notre Seigneur, Kombo ya nkolo na biso. notre Sauveur, Mobikisi na biso. notre Dieu, Nzambe na le biso. pourvoyeur, Oyo apesaka le roi des biyano. rois, Kumu na le bankumu. Seigneur des Kolo seigneurs, na bankolo. l'alpha et l'oméga, Alpha pe omega. le commencement et la Ebandeli fin. pe suka. le Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Kristo. Nous avons demandé. Ndebo etosengi. Amen. Amen. Amen, amen. Il y a le remerciement de la sœur Myriam. Elle dit qu'elle remercie le Seigneur pour l'avoir guérie. Elle avait une masse au sein gauche et des kystes ovariens. Il dit, mais suite aux prières de mercredi et les prières des saints, il dit, le Dieu de Beka a fait une opération sans cicatrice. C'est ainsi qu'il vient dire, merci au Seigneur. Alors, nous chantons pour recevoir la parole de Dieu. Numéro 396. Na sepeli kosalela mi bémol. Kaina sepeli kosalela yo mobikisi. Kaina esengo na mipe
Là, on se consacre à Dieu, que le Seigneur prenne en charge tout notre être. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui que nous sommes venus adorer. Et il est le spécialiste des situations impossibles. Là où il n'y a pas de chemin, il est le chemin. Quand vous cherchez la vérité, c'est lui la vérité. Dans l'obscurité, il est la lumière. Il est le grand maître. Il est l'enseignant, le bon berger, le bon samaritain, le bon Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Qu'il soit élevé, honoré, exalté, béni. Il est digne de tout cela, de nos louanges, de nos chants, de nos cris, de nos sifflets, de nos acclamations. Il est digne de tout. Parce qu'il est le maître. Il est le consommateur de notre foi. Et il amène à la perfection. Et qui bénisse son serviteur, notre pasteur, le révérend Baruti Kalala Carlos, qui se trouve déjà en voyage. Il est déjà arrivé aux États-Unis. Et ici, le travail continue. Comme il avait dit, le pasteur Musendo reste avec l'église. En fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que des simples instruments. Des pécheurs sauvés par grâce, qui nous utilisent comme des ouvriers inutiles. Et que Dieu bénisse les grands serviteurs qui sont bien alignés, positionnés. Et je sais qu'ils sont en train de prier dans leur cœur pour dire: Seigneur, équipez pour la terre. Nous allons gagner. Jésus, il n'a jamais échoué. Il n'a jamais perdu. Pas même une seule bataille. Le puissant conquérant, le puissant vainqueur. Il a vaincu le péché, la maladie, la tombe, l'enfer, les démons, le diable. Il est vainqueur. Plus que vainqueur, nous le sommes maintenant, c'est nous. Plus que vainqueur en Jésus. C'est l'épouse maintenant. Quand il donne un coup, et Jésus en nous, c'est lui qui frappe. Double portion. Likofi. Alléluia. Amen. Ça me fait de la joie. Et comme il est déjà 18h15, on devait commencer à 18h juste. Donc l'honorable a déjà bouffé tout mon temps. Les voix, nous allons continuer avec l'adoption qu'on avait commencé. Nous évoluons. On prend seulement Romains 8 parce que le temps est déjà parti. Les autres écritures, vous les connaissez. On a toujours lu Galates 4, de 1 à 7. Éphésiens 1, 5 à 14 aujourd'hui. Mais je prends seulement Romains 8, 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité.
non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, donc la création, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Père Céleste, c'est ta parole. Elle a été lue maintes et maintes fois. Et nous venons de la lire ce soir. Puisses-tu nous donner le contexte approprié pour la prédication de ce soir. Bénis ton peuple et utilise-nous ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'adoption. Ça, c'est mon cheval de bataille. Si vous me cherchez, vous me trouverez là à l'adoption. Comme le fait Pasteur Lando. Vous le trouvez dans la pensée. Pasteur Baruti. La foi, la puissance de Dieu, la manifestation, le témoignage est simple comme Jésus. Baruti Kasongo. Simple comme Jésus. Et on disait, mais pourquoi est-ce que Jésus est toujours avec les pécheurs? Les Marie de Magdala. Oh, et Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est pourquoi moi, médecin, je suis toujours avec eux. Vous êtes très bien. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais ces gens-là, Jésus mangeait avec eux, il buvait avec eux, il dormait avec eux. C'est ce qui était le passé Baruti. Dans la continuité le passé Carlos, la même chose. Et nous soutenons la même chose. Nous simplifions l'évangile. La parole de Dieu qui donne le salut est simple. Nous ne compliquons pas pour aller dans des doctrines. L'évangile est simple. Quand nous parlons de l'adoption ou le placement du fils, le fils là c'est vous et moi. Vous ma soeur, vous mon frère. Et nous qui parlons ici, c'est nous les fils qui devons être adoptés. Et cette adoption-là, c'est selon la loi de Moïse. Un enfant était adopté dans sa propre famille. Contrairement à ce que nous faisons ici selon les droits. Pour ramasser un orphelin, un enfant à rejeter, vous allez vous l'adopter auprès des tribunaux là-bas. Mais ici, c'est le contraire. C'est autre chose. Né dans la famille, et vous êtes placé dans la famille. Devenez responsable dans votre propre famille. Ça, c'est le naturel. Et dans le spirituel, la même chose. Nous naissons par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Là, nous sommes nés de nouveau. La véritable nouvelle naissance, c'est au niveau du Saint-Esprit. C'est là où il y a la vie. Mais quand vous parvenez à cela, vous n'êtes qu'un bébé dans le spirituel. Et c'est de là que vous devez croître pour atteindre la perfection. Que vous deveniez le temple du Dieu vivant. Là où Dieu réside en portion. Et vous devenez distributeur de la puissance de Dieu. Si quelqu'un cherche la puissance de Dieu, il vient là où vous êtes et vous les rechargez.
Comme une station d'essence. Vous rechargez la personne. Dans ce jour-là sur le calvaire, ça j'aime. Il dit, Dieu a pris des personnes avilies, dépravées, des pécheurs. Il les a ramassés. Il les a justifiés. Il les a chargés. Donc il les a sauvés. Il les a remplis du Saint-Esprit. Il les a amenés à la croissance. Maintenant, vous là, si quelqu'un cherche la vie éternelle, Dieu vous a responsabilisé de lui donner la vie éternelle. Oh Jésus. Ananias. Alléluia. Amen. C'est qui ça encore qui a donné à Paul? C'est Ananias. Paul, le messager. Mais il est allé chez Ananias. Comme à la station d'essence. Et puis il est allé. Le grand messager. Corneille. Homme juste. Homme bon. Homme pieux. Il servait Dieu avec sa maison. Et les militaires qui étaient à Fagar, ils étaient tellement sincères. Mais il fallait qu'ils aient la vie éternelle. On a dit Pierre, va là-bas, va charger, va donner la vie éternelle à ces gens-là. Donc, vous avez une responsabilité de donner la vie éternelle à l'humanité, aux élus, aux prédestinés à la vie éternelle. Et ce sont ces gens-là qui ont été aussi prédestinés à être adoptés. Oh, mes frères, vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Votre position là, de fils de Dieu. Vous n'êtes pas un ange. Un ange, c'est un serviteur. Et pourtant, nous croyons que l'ange est plus que nous. Vous êtes plus que l'ange. Vous êtes un fils. Vous êtes une fille de Dieu. La position du fils est supérieure par rapport à celle de l'ange. L'ange est votre serviteur. C'est ce que Paul a dit. C'est un ange du ciel. Essaie de descendre ici. Où moi, l'ange terrestre, je suis. Et il essaie de dire autre chose. Que ce que moi j'ai prêché, qu'il soit maudit. Mais il est dans une position. Une position de fils. Et c'est vous les fils qui devez atteindre la perfection, être adopté dans le royaume de votre Père. Nous avons dit comme stratégie, c'est de travailler. Le prophète dit, il ne faut pas être là, dire moi, Dieu va tout faire. Et qu'on va vous souffler comme dans un tuyau. Et non, il dit, vous devez travailler. Comme les lys de la vallée. Mangez la parole. Boire. Comme Jésus a dit, venez, buvez. Et devenez des sources jaillissantes. Il faut aller. Il faut accepter que celui qui veut qu'il vienne. Il faut croire. Bien sûr, vous êtes enfant de Dieu, prédestiné pour la vie éternelle. Votre nom déjà écrit dès avant la fondation du monde. Pas le jour où vous croyez, mais le jour, pas le jour là, mais bien avant la fondation du monde, avec l'encre, le sang de l'agneau. Oh Jésus. Et vous là, c'est vous que Dieu dit de travailler un peu, de boire, de sucer, de tirer dans la parole, vous tirez pour que vous puissiez croître et que la verdure parte. Nangai, nabololo, nyonso qui sorte. Pour que vous deveniez ce temple du Dieu vivant. Et c'est pas la naissance. Après la naissance,
Vous grandissez et vous devenez un enfant adopté. Fille ou fils de Dieu, prédestiné pour la gloire. Dans un processus, la justification, après la justification, la sanctification, et puis le baptême du Saint-Esprit, et vous allez à l'adoption. Et quand vous faites vos preuves, alors Dieu, il dit, on doit faire une cérémonie, on doit vous amener quelque part devant des témoins pour que on puisse vous adopter en public. On va lire quelque chose. C'est pas moi, c'est le livre qui est déjà ouvert, que nous devons manger chaque jour. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu manifestés. Le tout premier paragraphe, il est en prière. Il dit, nous courbons la tête ce soir en tant qu'église, en tant que groupe de gens qui ont été appelés à sortir. C'est ça l'église. On a quitté les dénominations, on a quitté nos coutumes, nos habitudes, et nous sommes sortis. Nous sommes des gens qui croient. Nous sommes ici ce soir pour enseigner la parole. Pourquoi? Afin d'être placés à notre position dans le corps mystique du Seigneur Jésus, à notre place, à l'endroit où nous pourrons œuvrer de façon bien coordonnée en tant que membre du corps de Christ. Le corps de Christ est un ordre. Comme le corps naturel humain, il y a la tête qui a sa place, les membres à leur place, et tout ce qui est là dedans. Chaque organe a sa place, œuvrant dans l'harmonie pour que nous puissions être en vie. C'est la même chose. Le corps de Christ, il faut un placement. Sinon vous venez ici aujourd'hui, c'est moi qui prêche. C'est toi qui prêches. Vous êtes une sœur en Christ. Non, ma sœur. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Il n'est pas permis d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle reste en silence, écoutant la parole. Si elle veut s'instruire à la maison auprès de leur mari, mais elles sont les enseignantes des enfants. Ah, là vous avez votre place. Mais à la chair, j'ai eu une révélation. Dieu m'a parlé par un ange puissant. Et maman a la chair ici. Même si vous êtes maman Nelly, moi je viendrai dire, chérie, ta place n'est pas ici. Alléluia. Amen. Il y a de l'ordre dans le corps. Dans le corps de Christ, chacun a sa place. Dans l'adoption, partie 4, paragraphe 19, dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés? En dehors de maintenant, en dehors de ce temps-ci, c'est pour dire que c'est le temps maintenant où il devait être manifesté. Parce que la nature attend pour voir le véritable fils de Dieu. La nature, le soleil que nous voyons, connaît Adam. Ça connaît Ève. Avant le péché, Adam, il pouvait marcher sur l'eau, arrêter le vent, parler à l'arbre. L'arbre s'est déplacé. Le soleil est témoin.
Et la nature a été soumise à la vanité. Il y a des ronces. Il y a des volcans. Il y a toutes ces histoires-là. La nature soupire. Pourquoi ces choses ici? Au départ, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. La nature soupire. Eh bien, c'est le moment. C'est ce temps ici. Oh, quand y a-t-il eu un temps dans l'histoire où les fils de Dieu devaient se manifester? Au temps de la délivrance de la nature tout entière. La nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Les arbres nous regardent. Au départ, les arbres n'avaient pas de ronces. Même la fleur rose que nous aimons, il y a des ronces. La fleur rose dit, mais moi je suis belle. Mais pourquoi c'est une histoire ici? Quand est-ce qu'on va m'enlever ça? Et nous les humains, quand est-ce que la maladie va partir? Quand est-ce que les pleurs vont partir? Vous aimez une sœur bien aimée comme notre maman bien aimée. On va observer la minute de silence à la fin. Une consacrée à l'Éternel. Mais après, oh, il n'est plus là. Oh, il est parti. Mon Dieu, Beka que nous avions tant aimé, nous le disions nous-mêmes, qui ne meurt pas, qui part avec nous vivants. Mais après, il est parti. Non, nous soupirons que toutes ces choses-là partent et que la vie règne sur la terre. La nature est en train de soupirer. Alléluia. Amen. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation avant l'expiation, non. Parce qu'il fallait que le sang vienne purifier. Oh là là. Il a fallu attendre ce temps-ci. Nous sommes en 1960. Que les prophètes prêchent. Mais nous sommes déjà quand? 2025. Très avancé. Il a fallu ce temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent. Elles prennent forme vers une pierre principale. L'achèvement donc vers les manifestations des fils de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite. J'ai le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu n'en as plus. Hier, tu avais le Saint-Esprit. Mais que le Saint-Esprit entre en vous, à moi. Et là, je suis sûr. J'ai reçu le Saint-Esprit. Comme Pierre, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais Paul pouvait dire à Pierre, je l'ai réprimandé parce qu'il était indésirable. Comment il devait agir en hypocrite? Mais Pierre a dit, Pentecôte. Je viens de la Pentecôte. Ah, la chair ici est faible. Mais j'ai la chose. Alléluia. Amen. J'ai la chose. Ça ne se mesure pas au niveau de votre faiblesse, au niveau de votre sainteté. Ça se mesure au niveau où vous direz un jour dans un salon converti, parmi une bande de nègres, j'ai reçu la chose que je cherche. Sans argent, sans rien payer. L'expérience là ne pouvait pas quitter Branham. Alléluia. Amen. L'expérience que vous avez là, gardez cette expérience.
Ne la soumettez pas au jour où vous êtes saint, au jour où vous êtes pécheur. Clopina. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais il faut un baptême du Saint-Esprit que vous recevez là d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son église. Vous regardez, mais c'est Christ. Oh, où c'est Branham? C'est Jésus. Où c'est Baruch? Donc, le Saint-Esprit, c'est parfaitement dans la personne que vous manifestez les œuvres de Christ. Et même plus. Parce que Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage. Parce que moi je serai en vous. Et c'est moi qui ferai ça au travers de vous. Je ne serai pas seulement dans une personne Emmanuel, mais je serai dans plusieurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la gloire de cette maison ici est grande. Le baptême du Saint-Esprit dans l'église. Oh, est-ce que vous aimez ça? Amen. Moi j'aime. J'aime. Parce qu'il faut grandir. Au début, nous avons dit quoi? Nous avons pris l'ABC. On n'a pas négligé l'ABC. Mais on ne doit pas toujours être là, l'ABC. Bébé mouquette. Mais non, bébé a marché. Qu'il marche quand même. Qu'on te fasse confiance. Qu'on te responsabilise. Alléluia. Amen. Notre position en Christ. Paragraphe 41. C'est là que les pentecôtistes ont manqué de voir ceci. Peut-être que le Saint-Esprit ne voulait pas donner cela à ce temps-là. Mais c'était la balle. Pousseau. C'était pas encore le grain. C'est nous les grains. Regardez. Quand vous étiez né de nouveau du Saint-Esprit, voyez, la véritable nouvelle naissance, c'est par le Saint-Esprit. Vous avez dit, oh c'est ça. En tout cas, moi en tout cas. C'était bien cela. Vous étiez un enfant, un bébé. Vous étiez tout aussi enfant que vous pourriez l'être. Vous étiez né dans la famille. C'était seulement la naissance. Cependant, le tuteur qui est le Saint-Esprit veillez sur l'église pendant qu'elle mûrissait. Maintenant, si ce tuteur dans le naturel allait vers le Père et lui disait, bon, voici le garçon, il sera très bon. Il dit, je sais, il ne sera pas très bon. J'essaie de l'enseigner. Il ne veut simplement pas écouter. Il est têtu. Il ne veut simplement pas écouter. Il deviendra ceci ou deviendra cela. Le père se rend alors compte que ce garçon ne peut pas le remplacer dans son domaine. C'est vrai. En effet, que ferait-il ce garçon-là? Il ruinerait le domaine. Les retours du fils prodigue en donne une très belle image. Il avait demandé l'héritage. Oh, moi je suis déjà bien. Je suis déjà adopté. Il est allé en ville. Il a tout dilapidé. Un mauvais enfant. Il ne pouvait pas. Ce qu'il ferait, c'est quoi? Hypothéquer la ferme. Liquider et boire jusqu'au dernier sou. Tout il perd. Et c'est papa qui va payer cette dette. Mawa. Maintenant, dans le sens spirituel,
après que nous fûmes nés en Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais alors observez. Maintenant ce garçon, après qu'il lui atteint un certain âge, il devait être adopté dans la famille même où il était né. Ah, les ministres, vous savez, c'est le placement de fils. Il devait être adopté dans la famille où il était né. Pourriez-vous observer, imaginez cela, être adopté dans votre famille. Mais c'est ça que l'Ancien Testament enseigne. Maintenant, frère, la chose en est que nous avons essayé de faire de chacun faire l'un de ceci, faire de l'autre par l'imposition des mains. Ah, vieux. Ah, Pose-moi la main. Non. Non. C'est pas l'homme qui fait ça. Il y a un pasteur qui m'a dit, en tout cas, il n'a même pas encore prêché, c'est un ami. Pasteur, impose-moi la main. Mission j'ai une mission, impose-moi la main. J'ai dit que j'impose les mains. Ce n'est pas c'est Barouti qui doit faire ça. Je dois partir, ça brûle. J'ai déjà une église. Église, c'est ça déjà. Ah, mon frère. Est-ce que tu as eu la formation? Mais oui. J'ai suivi tes 2 réunions de ministres que tu as données là. Quand tu avais parlé de comment conduire l'église. Écoutez la Kingaï. Ça m'a édifié. 2 réunions. Impose-moi les mains. C'est le pasteur Barouti qui fait la consécration. Donne-moi le feu, consacre-moi. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire dans la prière? Seigneur. Bon, en tout cas, il est déjà prêt à partir. Bon, Seigneur, accompagne-les. Je ne savais pas quoi dire. Est-ce que tu as l'argent? Oh. Quelqu'un a déjà donné les billets. Mon Dieu, il était prêt. Que j'impose la main, qu'il parte. C'est pas moi qui dois faire de quelqu'un un adopté. C'est pas moi. Mais souvent c'est ce que nous faisons. Imposez-moi la main pour que je devienne ministre. Imposez-moi la main pour que je devienne prédicateur, pour que je devienne vase. Que j'ai un don spirituel. Ce n'est pas l'homme qui fait ça. Mais qui fait ça? C'est Dieu lui-même qui adopte ses enfants. Nous les ferons. Mais sachez qu'il y a des eunuques qui sont devenus eunuques par eux-mêmes. Il y a des eunuques que les gens ont créé eunuques. Mais il y a des eunuques qui sont nés eunuques. Vous comprenez? Et nous, des enfants de Dieu, nés prédestinés. Mais c'est Dieu qui doit faire cela. C'est lui seul qui devra le faire. Oh pasteur, prie pour moi pour qu'il soit adopté. C'est Dieu seul qui doit faire ça. Pasteur, impose-moi la main pour que j'atteigne la perfection. C'est Dieu lui seul qui doit le faire. Mais lorsque le père apprenait que le garçon n'était pas digne, il ne le désavouait pas. Il restait toujours son garçon. Mais il n'avait plus confiance en lui. Trop emporté à toutes sortes de vents de doctrines. C'est ce que dit l'Écriture. Ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Soyez stable. Soyez constant. Abondez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Car autant que vous le sachiez, votre travail n'est pas vain. Alléluia. Amen. Mais remarquez, et si ce garçon était un homme très bon et digne, qui écoutait son père,
recevait ses instructions, il était un bon garçon. Alors, le père les conduisait à un lieu public. Il revêtait d'un vêtement spécial. Et le père organisait une cérémonie et adoptait son fils dans sa famille. Ensuite, ce fils, à son retour de là, alléluia, à son retour de l'adoption, le papa l'a adopté devant les gens, revêtu de la robe. Et après la cérémonie, il revient. Chemin faisant, guérit les malades. Chemin faisant, ressuscite les morts. Chemin faisant, il donne la vie éternelle. Chemin faisant, il apporte la bénédiction. Chemin faisant, parce qu'il a fait ses preuves. Et il revient de la cérémonie publique. Ça doit être public. Pas en cachette. Public. Amen. Amen. Oh Jésus. Ah, yes. À son retour de là, il n'était plus considéré comme un serviteur sous un tuteur, ni moins un esclave. Il était le boss, patron. Et je ne sais pas si vous savez les patrons, vous connaissez le patron. Moi, je suis patron, c'est patron. Le fils du boss est boss. Eliezer. Isaac est déjà boss. Isaac a commis boss. Parce que la Bible dit dans Galate, le fils, quand il est encore enfant, il est encore sous des tuteurs. Il est comme un esclave. Eliezer pouvait frapper Isaac. Mais Isaac, c'est le fils d'Abraham. Eliezer. Zéla. Attends seulement. Zéla. Attends. Zéla. Le jour que Isaac sera adopté, alors c'est Eliezer qui dira à Isaac, patron. Amen. Amen. C'est des choses simples. Très simples. Il était plus serviteur. Il était le patron. Le prophète a dit Amen. J'espère que ceci pénètre très profondément. Est-ce que ça entre profondément? Alléluia. Amen. Allons en profondeur. Ce fils n'était plus sous un tuteur. Notez cela. Mais il était comme son père. Dieu, notre Père céleste, quand il t'adopte, tu deviens comme ton Père. Soyez parfait, comme le Père céleste est parfait. Alléluia. Amen. Soyez saints, comme le Père céleste est saint. Oh mon garçon, même toi ma fille, tu dois atteindre ça. Ça me fait de la joie. J'ai l'envie de sauter. Alléluia. Amen. Il était comme son père. C'est une métaphore. Être comme son père. Alléluia. Et son père lui donnait certaines choses à faire. Le père pourrait lui avoir dit, occupe-toi de ces champs ici, occupe-toi des esclaves, occupe-toi de tout. Il avait la pleine possession. Un amen. 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 Il avait la pleine possession. Car il était adopté dans cette famille, dans sa famille. Et son nom sur un chèque était tout aussi valable que celui de son papa. Il est le boss. Il est comme son père.
il est l'homme de confiance. Quand il signe, l'argent doit sortir. Quand il parle, les gens doivent obéir. Parce qu'il est le patron. Oh. Eliezer maintenant, il devait trembler devant Isaac. Moi, noyo. Il ne faut pas l'appeler moi, noyo. Mais l'appelait plus petit. Rappelez-vous. Hérodia. Hérodia, l'isola Hérodia boyebi. Hérodia, boyebi isola. Boyebi isola Hérodia te. Boyebi hein. Mon fils. Oh fiston, fils. Oh fiston, mon fils. Bon ça va. Je suis déjà le président de la République. Je m'appelle le fiston. Fils. Gaïnde fiston, mon fils. N'appelez pas Hérodia. Isaac. Benga Isaac lisusu mon fils. Fiston. Oh fiston. Benga ye boss. Appelle les boss. Oh, je l'ai vu naître. Le fiston ici, il a dit comme ça. Quand Isaac entre dans le bureau, bon, dites père ce vieux là, le papa là. Bon, papa donnez-lui la lettre, je ne veux pas le ridiculiser. Papa l'aime tellement. Moi aussi je le respecte beaucoup. Mais quand même, il m'avait aussi trop frappé. Hein? Bon, donnez-lui cette lettre. Un peu d'argent là. Bon. Qui se repose. Et quand Eliezer a mon lettre, il tremble. Oh, fiston. Petit, hein? Petit, hein? Je vais accuser chez Papa Abraham. Et quand il arrive chez Papa Abraham, qu'est-ce qui se passe? Il m'a donné la lettre. Il m'a renvoyé. Voici les petits décomptes qu'il a donné. Abraham dit, si c'était un peu avant, je pouvais faire quelque chose. Mais l'avant-hier, on est revenu. Alléluia. Amen. Il est déjà adopté. Un peu avant, ça allait marcher. Quand il y avait la bagarre entre les bergers de Lot et mais il n'y avait pas de... Vraiment c'est toi qui avais tranché. Mais ici, j'étais arrangé. Bon, la confiance est là, mais... Bon, les fils, c'est mon fils, hein? Vous comprenez? Simplifions ce massacre. Entre votre enfant et les serviteurs que vous aimez beaucoup, votre enfant reste toujours votre enfant. Alléluia. Amen. Je vivais chez mon oncle. J'ai toujours parlé de mon oncle. Et on parlait de la parole de Dieu. On parlait de la parole de Dieu. Après, un jour, je lui pose la question. Parce qu'il m'a dit, toi, tu es toujours avec ta Bible. Et j'ai dit, oncle, entre quelqu'un qui est toujours dans sa Bible et un enfant. Là, j'ai parlé de moi qui était toujours dans la Bible. Et son enfant qui était turbulent. J'ai posé la question. Entre l'enfant qui est toujours dans la Bible, qui ne fait pas de problème, et un enfant turbulent, qui tu vas choisir? Il dit, je vais prendre mon bandit. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Hein? Pourquoi? Parce que le bandit c'est son fils. Mais oui. Il dit je prends mon bandit. Il était très intelligent cet homme-là. Et c'est la parole de Dieu. Le bandit va se convertir un jour. Il fera ses preuves. Il sera adopté. C'est l'enfant de mon enfant. C'est mon enfant. Il va prendre ma position. Je préfère mon bandit. Je sais que toi Moussendo tu es bien. Tu pries beaucoup, mais tu n'es qu'un neveu. Mais mon fils, c'est mon sang. Vous avez compris? Vous saisissez l'adoption. Oh, des acclamations à Jésus. Ah. Je ne savais pas que c'était la parole de Dieu que je vivais là. Je pensais qu'on me maltraitait. Mais c'était la formation. Oh Jésus. Ah, Jésus. Et quelques jours après,
L'enfant avait un accident au rond-point là-bas. Il a détruit la voiture. Il a cogné contre un professeur. Mais papa a dit quoi? On arrange les problèmes, c'est tout. On arrange les problèmes, c'est tout. Il ne chassera pas l'enfant. Mais si c'est toi le neveu, les mêmes jours, je t'aimais beaucoup. Tu te comportais toujours bien avec ta Bible, la grosse Bible. Mais tu as détruit la voiture. Et il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'argent à payer là-bas. Bon, tu dois te déplacer, tu dois quitter ma maison. Neveu. Mais moi, le fils, j'arrange le problème. Mon bandit reste dans ma maison. Oh Jésus. Ah, Jésus. Mais nous ne sommes pas des bandits. Mais nous ne sommes pas des bandits. Oh Jésus. Ce sont des exemples seulement. À mon humble avis, Dieu vient de commencer à adopter son fils. L'appelant à l'écart pour le positionner. Lui donnant un certain ministère. Loignant dans ce but. Et l'envoyant. Alors, observez ce qui arrive lorsqu'il le fait. Soyez attentifs. Il dit Dieu. Il commence à adopter son fils. Il appelle à l'écart. Il le positionne. Il lui donne un certain ministère. Il est ouin. Alléluia. Amen. Et il envoie. Alors voyez le travail. La qualité du travail. Vous verrez comment il va travailler des mains de maître. Il a fait ses preuves, ce garçon. Et il fait la fierté maintenant. Tout ce qu'il lui donne comme possession sera comme tel. Dieu a adopté son propre fils de cette manière. Jésus marchait comme un homme ordinaire dans les rues de Galilée. On l'a oublié au temple. On l'a oublié au temple. Il est avec Joseph dans l'atelier, la menuiserie. Il était là, charpentier. Il marchait comme tout autre. Dieu a adopté son propre fils de cette manière. Oui, oui. Mais un jour, sur la montagne de transfiguration, il prit 3 personnes comme témoins. Ça se fait toujours en public. Devant témoins. Pierre, Jacques et Jean. Pierre symbolisant l'espérance. Jacques la foi. Jean l'amour. Donc il a pris l'espérance, la foi et l'amour. Il les appela à l'écart. Il sépara Jésus d'eux. Et les couvrit d'une nuée. Son habit devait resplendissant, c'est ce que dit la Bible. Son vêtement resplendissait comme le soleil dans sa force. Qu'était-ce? C'était robe spéciale. C'était Dieu qui adoptait son propre fils. Et ils virent Moïse et Élie apparaître comme témoins de l'autre côté maintenant. Puis on le montre et ne virent que Jésus. Et quand il s'est alors retourné, Dieu le Père, après avoir revêtu son fils, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez. Il est adopté. Il a l'autorité. Il a sa position. Oh Jésus. Ce n'est pas étonnant que Jésus puisse dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alléluia. Amen.
Oh, si vous voulez rouler, roulez mon frère. Ma soeur, si vous voulez sauter, vous sautez. Jésus adopté. Il dit tout pouvoir. S'il y a le pouvoir au ciel, tout le pouvoir a été donné au Fils. Alléluia. Amen. Oh Jésus. En effet, il était adopté par son Père dans le glorieux royaume de Dieu. Maintenant, now, alléluia. Amen. Il est assis à la droite de la majesté au-dessus de tout ange et archange. Il n'y a pas de main droite. Il n'y a pas de main droite de Dieu. La main droite de Dieu, c'est l'autorité de Dieu dans le trône. Alléluia. Amen. Il est assis là, au-dessus de tout ange, de tout archange, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, yes. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Et il est assis dans le trône au-dessus de tout ange, au-dessus de tout archange, au-dessus de toute étoile, au-dessus de toute ligne, et de tout nom qui se nomme au ciel. Alléluia. Amen. Oh Dieu le Père, Jésus est au-dessus. Le nom de Alléluia. Oh, c'est au-dessus de tout. Cela est soumis au nom de Jésus-Christ. Car il était adopté par Dieu le Père. Oh, l'adoption. Quel est le pouvoir que ça vous confère? Le pouvoir, la puissance et le positionnement au-dessus. Jésus. Vous êtes au-dessus de tous les fils. Oh, fils. Là, au côté des enfants, vous êtes au-dessus. Alléluia. Amen. Comment? Alléluia. Amen. Maintenant, dans son église. Là, c'était Jésus. Maintenant, dans son église. Vous, qui êtes positionnellement assis dans les lieux célestes en Jésus, soyez humble. Soyez frère, soyez humble. Ma soeur, sois humble. Un jour, Jésus. Alléluia. Quelle promesse. Oh, je n'arrive pas. Oh, je n'arrive pas. Oh, je ne peux pas. Oh, c'est impossible. Et le diable vous accuse. Comme on accusait Josué, le sacrificateur, qui avait des habits sales. Le diable croyait avoir raison. Ah, mais un jour, Dieu a dit, enlevez-lui les habits sales. Revêtez-lui. Alléluia. Amen. De bons habits. Alors, ton iniquité, tout ça, c'est le corps ici. Alléluia. Amen. Un jour, le Saint-Esprit vous parlera, te parlera, il t'appellera à l'écart. Amen. Dans une petite cabane, ou sur les flancs de la colline, ou dans la salle de bain, même dans la salle de bain, ou quelque part. Et là, il vous oindra. Alléluia. Amen. Pour un service. Amen. Ou pour une certaine chose à faire. C'est ça la position qu'il vous donne. Alléluia. Amen. Il vous donne une position. Il vous donne une onction. Amen. Il vous donne la puissance. Il vous donne un nom. Fils de Dieu. Positionné pour un travail. Et il vous envoie. Alléluia. Amen. C'est ça la promesse.
C'est ça la promesse de l'heure. Alléluia. Amen. Ne touche pas, ne bois pas, c'est très bien. Ce sont des rudiments élémentaires. Nous devons tendre vers la perfection. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Ce ne serait pas l'imposition des mains d'un ancien. Ce sera l'imposition des mains du Dieu Tout-Puissant. Lui-même qui placera en vous un ministère qui vous revêtira d'une nouvelle robe et vous exposera comme un exemple. Et tous les démons, loin de vous tourmenter, ne vous dérangeront plus jamais. Oh Dieu, accorde à mes frères, accorde à mes sœurs, que nous recevions chacun cette bénédiction, que chacun soit adopté. C'est la prière du prophète. Seigneur, donne ça à tes enfants, que ce ne soit pas simplement une prédication, mais que ce soit un vécu, une vie vécue, une vie vécue, une réalité. Alléluia. Comme l'enlèvement n'est pas une prédication. L'enlèvement est une réalité. L'adoption, on vous la prêche, mais ça doit devenir une réalité. Que vous soyez adopté pour manifester comme fils de Dieu, comme fille de Dieu. Quand Dieu regarde, il dit voilà. Alléluia. Ça chauffe là-bas avec les 7 tonnerres. Alléluia. Amen. Ça chauffe là-bas avec des vies changées, des tonnerres qui tournent en douceur, mais dans toute la puissance. Comme Jésus, il marchait simplement. Il ne pouvait pas casser un roseau. Mais la puissance qui était là, c'est la puissance du Dieu Tout-Puissant. Mais il était adopté. Mais quand il marchait, simple, un jour, il prit la parole, il lit la parole, il est allé s'asseoir, et des paroles de grâce sautaient de sa bouche. La puissance s'humilie. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire moi, je suis adopté, hein? Je vais prononcer la parole, hein? Ça ne marchera pas. Soyez humble. Soyez humble. Laissez Dieu faire les choses. Les acclamations à Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Tout-Puissant, c'est qui? Jésus. Celui qui adopte, c'est qui? Jésus. Ah, comment le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Soyez humble. Vous voulez une autre citation? Il y en a plein. Dans une vie cachée. Paragraphe 22. Vie cachée du 6 octobre 55. Eh bien, quand cet enfant devenait adulte, maintenant il est toujours un enfant. Mais si cet enfant était un paresseux et qu'il n'était pas tellement intéressé par le travail du père, cet enfant n'allait jamais être adopté dans cette famille-là. Mais si c'était un enfant correct, un bon enfant, il aimait le travail de son père, intéressé, essayez de faire tout ce que vous pouvez faire pour faire prospérer le travail de son père. Alors, les tuteurs faisaient les rapports au père. Et là, c'est passé ce qu'on appelait le placement du fils. Comme Paul le dit dans Galates, l'adoption. Donc placement, adoption, c'est la même chose. Nous étions prédestinés à l'adoption des fils par Jésus. C'est une question de prédestination. Eh bien,
Le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans cette même famille ou placé dans la même famille. Autrement dit, on lui donnait une position dans la famille où il était né. Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église. C'est-à-dire, essayer de placer dans l'église, suivant la position, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, soyez chacun à votre place. Et nous avons eu beaucoup de fausses alarmes. Des imitations. Tout ce qui s'est passé parmi les gens. Moi. Cela montre tout simplement que l'authentique et vraie adoption est proche. Je le crois. Dieu doit faire le placement dans l'église. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Pas de l'homme. C'est l'affaire de Dieu. Amen. L'adoption. C'est lui qui place. Maintenant, lorsque ce garçon devenait adulte et qu'il était prêt pour son adoption et qu'il avait prouvé par les tuteurs ayant fait son rapport au père qu'il était digne d'adoption, on l'a mené dans un lieu public. Et là, on lui revêtait une robe, une robe d'honneur, peut-être pourpre ou d'une autre couleur royale. Et on le plaçait là. Et toute la ville, tous les gens alentour voyaient le père adopter son fils dans la famille. Et donc, quand on l'adoptait en famille, il était déjà un fils, c'est vrai. Un enfant, c'est bien. Un héritier par la grâce, c'est vrai. Mais on le plaçait en famille. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après qu'il soit placé, qu'il fut placé en famille, et qu'on lui attribuait sa position, alors le nom de ce garçon sur le chèque était tout aussi valable que celui de son père sur le chèque. Maintenant, je crois que c'est en ce temps-là que l'église est arrivée aujourd'hui. Et que le prochain grand mouvement dans l'église, c'est que Dieu, après que nous ayons vu les fausses alarmes, maintenant Dieu placera dans son église de manière correcte des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Pas des gens fin prêts sortis des séminaires faits des mains d'hommes. Mais Dieu fera le placement dans l'église. Église, c'est E majuscule. Ce ne sera pas des gens qui vont ici et là, des novices de théologie. Mais Dieu placera dans l'église selon son choix, selon que le Saint-Esprit a instruit cette église, et l'a élevé. Et là, Dieu adoptera dans leur position ses fils. Ils sont déjà ses fils. Mais il est question de voir s'ils sont dignes de la position qu'il leur réserve. Paragraphe 24. Si vous voulez observer un type parfait de cela, Dieu a fait la même chose pour son propre fils. Il a pris 3 personnes comme témoins. Il dit c'est par la déposition de 2 ou 3 témoins que chaque parole sera établie. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, l'espérance, la foi et l'amour. Et il les a amenés à la montagne, à l'écart, loin du reste du monde. Et là, devant les témoins officiels, Dieu a adopté son propre fils.
Il était transpiré devant eux. Son vêtement brillait comme le soleil. Et une voix s'est fait entendre de la nuée disant: celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il l'a placé sur une montagne. Il a mis là des témoins pour voir cela. Il a revêtu d'une robe qui brillait comme le soleil. Il brille dans sa force. Et Dieu a parlé à haute voix, disant: celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu a adopté son propre fils dans la famille. Il dit: ne m'écoutez plus. Mais celui-ci est mon fils qui désormais prend la relève. Amen. Amen. Cette adoption est proche pour l'église. C'est le temps maintenant, le temps pour cela. Est-ce que vous voulez ça? Ah, Jésus. Ah, Jésus. Bon, je vous laisse un petit bonbon, j'arrache les bonbons. On va continuer le vendredi. L'adoption. Alléluia. Amen. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour vous et c'est pour moi par la grâce de Dieu. Qui avons été prédestinés dès avant la fondation du monde. Et Dieu, voyant que nous étions vautrés dans le mal, dans le péché, dans la vanité, a dressé un plan de la rédemption pour nous restaurer. Alléluia. Amen. Pour qu'ils voient cet homme-là qui a l'autorité sur les poissons, sur les oiseaux, sur les animaux, sur les règnes végétales. Il veut voir cet homme-là. C'est pourquoi lui-même est au travail, en train d'adopter ses enfants. Et ce temps, c'est le temps ici, parce que bientôt c'est le départ. Mais avant de partir, nous devons atteindre la perfection. Alléluia. Amen. Vous devez être adopté, placé, pour aussi manifester le troisième pôle, manifester la puissance de Dieu, parce que le monde attend ça. Le monde veut vraiment voir les fils de Dieu vivants. Pourras-tu alors les manifester dans ce monde enténébré? Ah, Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier. Ça réjouit le cœur. Alléluia. Amen. Et tous les péchés sous le sang de l'agneau, toutes les maladies sous le sang de l'agneau, tous les démons qui puissent se noyer dans la mer. Alléluia. Amen. Vous soyez dégagés, soyez libérés de tous les liens, les envoûtements à cause de la parole que vous avez écoutée. On va chanter et chacun va prier pour dire à Dieu, pour lui répondre, parce que Dieu vous a parlé. Cantique, priez, n'attendez même pas les musiciens. Priez déjà, n'attendez pas les musiciens. Et ils doivent arranger les instruments d'abord. Vous avancez déjà. Priez, parlez à Jésus. Vous voulez le remercier? Vous le remerciez. Priez, priez, priez. Dites à Jésus merci de m'avoir parlé. Merci. Merci pour la parole. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Tu m'as aimé le premier et tu as réservé de bonnes choses. C'est mon temps. Comme c'est le temps de l'adoption, je m'abandonne à toi. Fais de moi, Seigneur,
selon ta volonté. Je vais participer à toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles tu as dû donner ta vie à Golgotha. Oh, Jésus est merveilleux. Là où tu es passé, descendez toi vers le ciel. Partout donne à la joie aux attristés, abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la volonté, laisse-moi marcher, Seigneur, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la volonté, laisse-moi marcher, Seigneur, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la volonté, laisse-moi marcher, Seigneur, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Près de toi, mon sauveur et mon guide, et me laisse pas dans les ténèbres. Tiens mon âme satisfaite, garde-moi de ta colère. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la volonté, laisse-moi marcher, Seigneur, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Cher Seigneur, Comme je marche avec la volonté, laisse-moi marcher, Seigneur, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, je n'aurai plus de voyage. J'habiterai dans la maison céleste. Je chanterai roi béni tous les longs de la vie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. cher Seigneur, Comme je marche avec la volonté, laisse-moi marcher, Seigneur, joyeux à tes côtés. Remplis-moi chaque jour nous allons suivre la prière.
par le pasteur Caleb Nyoni de la Zambie. Shalom. Shalom. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Shall we pray? Gracious Heavenly Father, we want to thank you tonight for coming down in a special way. We thank you, Heavenly Father, for now we know our position in Christ. We want to thank you tonight for showing us who we are. We thank you tonight for anointing your servant, for speaking to our hearts. Father, all those who have any need, if there is anyone sick among us, we declare healing in the name of Jesus. If anyone needs the Holy Ghost, we declare Holy Ghost in the name of Jesus. Father, we thank you for this wonderful word. Even as we prepare to go home, may you move with us. May the same Holy Spirit move with us. The same Holy Spirit that was in Brother Branham, the same Holy Spirit which was in Pastor Baruti, is the same Holy Spirit that we have poured on this church. Be with us, Heavenly Father. Bless Pastor Carlos. Bless all the plasters here. We pray, Heavenly Father,